Chaque moment qu'un père passe avec son enfant est précieux. Par le jeu, les fous rires, ces moments inoubliables nous aident à rester plus forts. Mais tout commence par un bon repas. Passons à table. Alors, bienvenue encore une autre fois à un autre épisode de Hors Pair, mais plus précisément un souper entre papas. En fait, aujourd'hui, je reçois... J'ai tellement de choses que je pourrais dire pour faire son introduction, parce que dans la vie, des fois, on fait des belles rencontres. Puis c'est ce que ça me permet de faire, de rencontrer des pères avant tout. Mais c'est rare que je tombe sur quelqu'un qui est aussi passionné par son travail, aussi impliqué et investi dans son rôle de père. Mais je ne veux pas trop en dire, fait que j'aimerais ça que Schneider se présente officiellement. Donc, merci premièrement. Merci pour l'accueil. Je me sens chez nous déjà. Écoute, mon nom, c'est Schneider. Je suis coordonnateur, ça fait une vingtaine d'années au communautaire, mais précisément, je m'occupe d'un projet qui s'appelle le Répit. Le Répit, c'est un 24 heures de joie qu'on fait passer à des jeunes du quartier. C'est vraiment pour venir en aide aux parents qui éprouvent des difficultés avec les enfants. Donc, ces jeunes-là, on les a du vendredi au samedi. Et je te dirais que c'est des jeunes qui ont grandi quasiment au centre. Puis c'est un projet, en fait, que ça fait 25 ans que ça roule dans le quartier. Puis c'est quand même un projet assez solide dans le quartier qui... Comme tu vois, moi, j'ai déjà ma fourchette parce qu'une chose que j'ai appris, c'est qu'il faut manger, sinon c'est froid. Fait qu'est-ce qu'on mange? Vous voyez... spaghetti, sauce italienne, boulette de viande, sauce italienne, en espérant que ce sera à ton goût. Écoute. Je me suis permis de le forcer à manger. Écoute. Je dis ça parce que on a une passion commune, l'entraînement. Et comme tu me disais tantôt, tu as une compétition bientôt, mais des fois, il faut se faire plaisir. Je vais faire plus de cardio, donc excellent. Je vais courir un 30 km. On y va. Mais en même temps, la raison pour laquelle que la rencontre, pour moi, est extrêmement important. Parce que oui, hors pair se veut pour les pères séparés. T'es pas un père séparé. Non. Par contre, ce que je disais tantôt, quand j'ai fait la fiche, c'est que toi, tu as, je veux dire, l'opportunité, parce que des fois, c'est pas toujours une chance, de travailler justement avec des pères de famille et souvent, je dis bien souvent, des pères séparés. Explique-moi un peu dans quel contexte que tu interagis puis tu rencontres ces papas-là. Bien, je dirais que c'est ça, comme tu le dis. La plupart en fait, le répit, c'est souvent les mamans puis, qui sont en situation de séparation. Puis, donc, nous, je suis quand même chanceux, je te dirais, cette année. Puis les autres années aussi, j'ai des pères qui sont quand même présents. Ils sont plus dans la vie de la maman, mais... ils essaient quand même de faire le mieux qu'ils peuvent pour rester dans la vie de les enfants. Une fois sur deux, c'est eux autres qui vont amener les enfants. Donc moi, j'ai interagi beaucoup avec ces papas-là en les questionnant et puis m'intéresser beaucoup à qu'est-ce qu'ils vivent en fait. Donc, je te dirais que c'est des gens que je trouve qui aiment les enfants, qui aiment leurs enfants et puis qui se donnent quand même assez... Est-ce que tu trouves ça difficile, les pères avec qui que tu interagis? Qui maintiennent, qui gardent contact, parce que souvent, moi ce que j'observe, puis ce qu'on me rapporte, c'est que la séparation englobe beaucoup de difficultés. Donc, des fois, il y en a qui vont se battre pour la garde d'enfants, il y en a qui vont juste, comme je dis souvent, abdiquer ou résigner à leur rôle parce que c'est trop difficile. Mais qu'arrive-t-il de ces pères qui veulent continuer? Toi, comment tu trouves ça? C'est sûr, tu sais, on a un côté, l'homme, il y a un côté très orgueilleux. Ils essaient de... Puis souvent, il faut vraiment que je digue un petit peu, que j'aille creuser un peu pour que ces pères-là se révèlent ou puis qu'ils commencent à m'expliquer un peu leur situation. Mais qu'est-ce que je remarque souvent ou qu'est-ce que j'entends, c'est des pères qui veulent être dans la vie de leurs enfants, dans le sens que, écoute, c'est des pères qui vont vouloir... ils vont s'assurer d'avoir l'information que la plupart du temps, on va donner aux mamans parce que souvent, c'est les mamans qui ont la charge. Donc, je te donnerai un exemple rapidement comme ça. J'ai un papa, souvent, j'envoyais des messages à maman. C'est maman qui faisait le message au père. Puis je voyais que la dynamique que j'avais avec le papa était quand même assez froide. Et puis jusqu'à une fois, j'ai décidé d'envoyer un message directement au père. Je te dis, la semaine d'après, non, je pense tout de suite après, il m'a écrit, il m'a dit, écoute, un gros merci de m'avoir envoyé toutes les informations. Ça fait chaud au cœur. Je pense qu'il avait besoin de sentir que, écoute, je fais partie de la vie de mon enfant. Il n'y a pas juste la maman, il y a moi aussi qui est dans la vie.
ce que je trouve intéressant, c'est que tu as été proactif. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les organismes, puis je l'ai soulevé lors du dernier épisode aussi, c'est quelque chose que les pères me rapportent souvent, c'est qu'ils sont un peu laissés, je ne dirais pas à la merci, c'est pas le bon mot, mais ils sont négligés, sont oubliés bien souvent, parce que la société nous dit ou nous enseigne, ou c'est-à-dire de façon plus régulière, c'est les mamans qui sont impliquées. Puis il n'y a pas de mal là-dedans. Comme je disais, il y a des pères qui décident de juste, je vais laisser maman faire. Mais ce qui se fait en sorte, ça a créé, je dirais, un précédent dans bien souvent des cas. Fait que tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Et puis, c'est vrai que on le ressent un peu quand les pères nous parlent de ça. C'est que, et souvent, qu'est-ce que je réalise, c'est qu'ils ne savent pas vraiment où se situer. Okay. Ils veulent prendre la place, ils veulent faire le premier pas, mais des fois, c'est, comme tu dis, c'est les institutions, c'est la société qui met quand même ce fardeau-là sur... c'est toujours le maman, de toute manière, qui va avoir la garde. Souvent, c'est les mamans. Ouais. Et souvent, c'est qu'est-ce que j'entends? Le papa me dit, écoute, j'ai été présent dans la vie de mes enfants, je travaille super fort avec eux, je ne peux pas comprendre non plus pourquoi je peux pas avoir la garde aussi. Tu sais, c'est un peu... Fait que ce que tu dis, c'est qu'ils doivent se battre pour la garde, puis des fois, je me pose la question, pourquoi est-ce que soudainement, on me donne des droits d'accès? Exact. Ça, c'est un mot que j'entends souvent, des droits d'accès. Pourquoi est-ce que je dois me battre pour accéder à mon enfant? J'ai participé à son éducation, j'étais là, j'étais présent à tous les moments de vie. Puis là, tout d'un coup, je dois me battre pour faire reconnaître mes droits. C'est ça. Et puis souvent, c'est qu'est-ce qu'on... Avec les animateurs qui interviennent dans la vie des enfants, je leur dis toujours, écoute, le papa, il est aussi important que maman aussi. Puis il faut donner du temps, il faut les parler aussi, il faut aller vers ces parents-là. C'est pas juste, je viens, je dépose l'enfant et puis je m'en vais. C'est de prendre le temps, parle au papa, comment ça va, comment a été la semaine. Puis il fait un petit fait cocasse comme ça, c'est que j'ai des papas, des fois, quand ils arrivent, ils ont 3-4 enfants, et puis les enfants courent partout, et puis tu vois, ils essaient de faire le mieux qu'ils peuvent pour essayer d'encadrer les enfants qui courent. Donc, tu vois quand même, les papas ils essaient de faire le mieux qu'ils peuvent. Il y a une volonté. Il y a cette volonté-là qui est très présente, et puis ça, il faut quand même le saluer, quoi. Bien, effectivement, parce que comme tu l'as dit d'emblée, puis ils mangent en même temps, parce que sinon, c'est tellement délicieux. Ben, comme tu dis, c'est qu'on se le cachera pas. Les hommes, les pères sont fiers, sont orgueilleux, donc souvent ils n'osent pas. Soit parce qu'ils savent que de un, leur demande va être refusée, ou qu'ils ont un peu honte d'avouer leur vulnérabilité. Donc souvent ils vont se replier sur eux-mêmes, hein? Donc ils vont pas avoir accès. Mais ce que j'ai dit tantôt, le fait que toi tu as décidé d'être proactif et d'aller vers eux, ça vient d'ouvrir une porte intéressante. Parce que au moins, il y a quelqu'un qui va être à l'écoute de ça. Ouais. Est-ce que dirais-tu qu'il manque de ressources? Parce que toi, tu évolues dans un quartier, on ne se le cachera pas. Oui, je te dirais que les papas sont... 98% des papas ne sont pas présents. 80%, yeah. Ils ne sont pas présents, hein? Ils ne sont pas présents. Mais dans le sens que je dis 80, souvent dans les quartiers dits défavorisés. Ouais. Donc, souvent, c'est la maman qui a la job d'élever les enfants. Mais je suis très heureux de voir aussi que de plus en plus, on est en train de briser cette barrière-là. Les papas, ils essaient de s'impliquer, comme je disais tantôt. Mais vas-y avec la question, désolé, je t'ai comme coupé. Et, Ben, en fait, tu réponds à ma question, parce qu'on peut facilement expliquer le fait qu'ils ne soient pas présents parce qu'ils décident peut-être eux-mêmes de se retirer de la situation. On l'a dit puis on le répète, parce qu'ils n'ont pas accès, ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas entendus. Donc, ça sert à quoi de me battre si c'est pour mon combat est un peu voué à l'échec? Vas-y. Et puis aussi, des fois, c'est que ceux qui vont souvent lâcher, donc qui vont, comment je peux ça, baisser les bras, c'est des parents vraiment qui voient vraiment, écoute, il n'y a vraiment rien à faire. Le système essaie de les bloquer le plus possible. C'est des parents qui vont me dire, écoute, j'essaie de payer, j'essaie de négocier avec la maman, ça ne marche pas. Donc, la cour me met encore des barrières dans les... Donc, c'est des gens qui n'ont pas la force des parents que j'ai, malheureusement, des pères que j'ai, à aller jusqu'au bout. Donc, c'est un facteur, je dirais pas... C'est un facteur qui va nuire, si je peux le dire ainsi, parce que là, c'est des pères qui n'ont peut-être pas reçu un exemple, un modèle de père présent dans leur vie. Là, tu rajoutes à ça, ils sont dans un quartier défavorisé, donc démunis de ressources. Ils n'ont pas écouté les institutions, ont créé les précédents, donc ils disent, ça sert à quoi de me battre, je le répète encore une fois. Ça. Donc,
qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire, nous? Parce que c'est le fun d'en parler, mais il faut quand même dire, mais on peut être des acteurs de changement, des facteurs de changement. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que père, parce qu'on est deux intervenants à la base? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, tu penses? Mais moi, je pense que c'est créer un espace vraiment de... Puis, à travers ton projet que tu fais aussi, père, je trouve que c'est ça, il faut créer ces espaces-là, et puis tu l'as créé. Je pense, nous, à Côte-des-Neiges, c'est un espace aussi qu'il faut qu'on crée. Et puis, c'est pourquoi dès que tu m'as approché par rapport à ton projet, j'ai tout de suite embarqué, j'ai sauté sans penser 10 millions de fois parce que je voyais c'est un besoin, c'est un espace qu'il faut qu'on crée pour que ces pères-là puissent, tu sais, de ne pas vivre dans la gêne aussi, parce que souvent, c'est des gens qui vont se culpabiliser souvent. Tout à fait. Tu sais, est-ce que je suis un bon père ou pas? Ils vont se questionner par rapport à vraiment à leur rôle, excuse-moi. Donc, personnellement, je dirais, il faut créer cet espace-là, et puis je pense que notre collaboration va tu dis collaboration, puis je voulais qu'on en vienne à ça. Quand on parle de collaboration, parce que quand on s'est rencontrés, par l'intermédiaire d'une amie commune qui s'est dit « Hey, j'ai en présence, où je connais deux pères, l'un est séparé quand même, et l'autre vie de famille, mais ils ont quand même quelque chose en commun, ils ont cette volonté de reconnaître ce rôle paternel-là, avant tout. » Donc, c'est dit, mon Dieu, il y a quelque chose à faire avec ça, on s'est rencontrés. Puis je vais le dire comme ça, puis on va se comprendre. C'était le coup de foudre, dans le sens, on s'est dit, waouh. Moi, je me suis dit, puis on se parlait, puis on est comme, c'est venu plein d'idées en tête. Et puis on s'est dit, bien, pourquoi pas mettre ça à l'avant? C'est ça. Puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, moi avec le projet hors pair, toi avec les ressources que tu as, comment combiner tout ça pour être capable de travailler en collaboration. Puis je pense que c'est un plus autant pour... tu sais, je dis tous les parents, les pères, en fait, je parle des parents, c'est des parents avant tout. Tous les pères, que ce soit tu es à Saint-Michel ou à Montréal-Nord ou à Saint-Glinglin, mais c'est la même situation, c'est la même situation qu'ils vivent. Donc, pour moi, d'avoir des espaces, puis je le souhaite que c'est quelque chose qui grandisse à un moment donné, que ça prenne de l'ampleur. Ou bien les ressources sont là, mais souvent les parents ne savent pas. On n'entend pas parler, ou c'est pas des gens souvent qui vont aller vers ces ressources-là par gêne. Donc moi, je pense de créer un espace, de créer ces genres comment je me répète un peu, cet espace-là, c'est un plus-value. Tu l'as dit, c'est l'espace, c'est l'environnement, c'est un lieu sans jugement. Sans jugement, avec des personnes intéressées qui comprennent la réalité, qui veulent t'accompagner, qui vont accepter ta vulnérabilité, tes forces, qui vont travailler avec ces compétences-là aussi. Puis, pour être plus précis au niveau de la collaboration, c'est que les ateliers que je voulais offrir, donc de hors pair, je vais pouvoir les offrir dorénavant au centre, je ne veux pas dire le nom. C'est le centre CELO, le centre communautaire de loisirs de la Côte-des-Neiges. Donc, j'ai déjà, tu vois, c'est drôle, j'ai glissé des mots à des papas déjà. Ils étaient déjà enthousiastes. Je pense que la dernière fois, tu étais là quand tu as fait un petit passage au centre. J'ai la chance de croiser un père, puis j'avais l'air très... Et on sentait vraiment, des fois, le papa était enthousiaste d'entendre ça. Il nous a dit, écoute, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un espace où on peut parler vraiment entre hommes. C'est drôle, mais... C'est le mot-clé, hein? On dit homme avant tout, parce qu'avant d'être un père, on est un homme. On a des critères similaires, effectivement. Donc, comme tu dis, c'est ce lieu-là que j'aime bien dire de... Je ne veux pas dire le mot recueillement, mais vous allez pouvoir comprendre ce que je veux dire par là. Où est-ce qu'on peut s'asseoir, discuter, prendre le temps, un peu comme qu'on fait là. Exact. Ça te sentir que la personne est à l'écoute de ce que tu dis, puis va comprendre, puis avec ça, on va pouvoir développer des stratégies, comprendre les besoins vraiment. Donc oui, vous allez voir, les nouvelles vont passer, ça va laisser, vous allez voir la publicité par rapport à ça. Donc hors pair, continue d'être hors pair, c'est vrai, mais on va s'associer avec le centre de loisirs de... CELO, le centre de loisirs de la Côte-des-Neiges. De Côte-des-Neiges, où est-ce qu'on va pouvoir offrir des ateliers à ces pairs-là, donc on va pouvoir s'inscrire. Ceux du groupe hors pair vont pouvoir s'inscrire. Je vais vous donner toute l'information éventuellement. Ça devrait commencer dans les alentours du, on va dire, mi-mai, le temps qu'on s'installe vraiment. Fait que j'ai invité tous les pères à venir, à se joindre à nous, à faire partie de la communauté. Comme je dis toujours, plus qu'on est grand, plus qu'on va faire entendre cette voix-là, plus qu'on va être écouté, plus on va être compris. Parce que hors pair n'existe pas sans vous. C'est ça. Donc, on a besoin de vous. Donc, on va te donner toute l'information. On va essayer de finir de manger parce que là, il faut que je torde un peu le bras de Schneider.
pour le forcer à manger parce que je comprends que monsieur doit faire attention à ce qu'il mange. C'est quand même. Let's go! Merci encore une fois d'avoir été, d'avoir été des nôtres. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Nous, on finit ça. Bonne fin de soirée. Merci Merci tout le monde.